Hein? T'ennuies-tu de Benoît? Ben oui, je m'ennuie de Benoît. C'est sûr, je m'ennuie de Benoît. Il est bon. Toi, tu t'ennuies-tu de Benoît? Non. Non, hein? Je pense qu'il y en a une coupe, hein? Je pense qu'il y a bien les politiciens qui s'ennuient de Benoît. Non, mais Benoît, j'ai toujours confronté. Moi, ça me dérange pas. Ah, lui non plus, ça le dérange Ouais, pas. c'est ça. Pas en tout. Ma première nouvelle, vous la commentez si vous voulez, les deux. Puis après ça, moi, c'est une autre nouvelle, puis je vais vous poser une question, OK? Parce que je sais que vous avez un intérêt, évidemment, grand pour les personnes âgées, puis la question de la santé en général aussi. Donc, c'est aujourd'hui dans le National Post. C'est la question de l'aide médicale à mourir, puis il pourrait y avoir une nouvelle pratique. En fait, c'est que maintenant, les médecins envisagent la mort par don d'organes. Alors, je vous explique un peu le contexte. Ben oui. C'est un article... De ton vivant, c'est spécial. Ouais, oui et non, mais oui, tu sais. Donc là, c'est un article publié dans le New England Journal of Medicine qui relance cette idée-là. Que quoi? C'est une reprise de Leaving Las Vegas. Ben, On écoute, fait du trafic humain. oui puis non, parce que ce qu'ils proposent, les médecins, c'est de prélever les organes des patients qui sont sous sédation profonde, donc qui sont en cours d'avoir, donc de mourir complètement avec l'aide médicale à mourir. Donc, pendant que la personne est en train de mourir... à mourir aux ceux qui ont des problèmes de santé mentale. Ouais, ben ça, c'est une autre Je affaire. me rappelle des années 30. Hein. Tu sais, à un moment donné, on se débarrassait de ce qui n'était pas pareil comme nous autres. Mais écoutez, vous allez pouvoir réagir parce que ma question, elle est là à savoir... Dans le fond, là, pour que tout le monde comprenne, la personne est en train de mourir et on lui enlève les organes pour pouvoir les donner plus rapidement à des gens qui en ont besoin. Parce qu'ils disent que les médecins expliquent... C'est en processus qu'il va mourir, là. Il a demandé l'aide médicale à mourir. Donc, avant qu'il meure... l'achève. Ben, il va mourir dans une heure. Je comprends pourquoi vous dites ça, mais juste factuellement, c'est que la personne, c'est entre l'état où elle est complètement endormie et l'injection létale, on retire. Mais je comprends que vous soyez peut-être pas d'accord, mais donc les médecins, mais ça se peut très bien, puis les médecins disent, nous, ça nous aiderait à faire plus de dons et des meilleurs organes. Mais là, c'est ça, parce que finalement, avec ça, on se dit, est-ce que le débat va vite? Mais non, mais tu penses de quoi, l'aide médicale à mourir? En général. Je suis d'accord, sauf que on doit resserrer les méthodes de vérification. Ce qu'on fait pas. Là, tu trouves que c'est trop lourd. Parce que 76 % de l'aide médicale à mourir est des 75 ans et plus. Ouais. On parlait des années tantôt. Mais c'est quoi les vérifications qui doivent être faites? Ben, les vérifications, c'est resserré. Là. On a-tu vraiment besoin de le faire? Y a-tu vraiment plus rien à faire? Tu sais, moi, j'ai pas de problème avec l'aide médicale à mourir parce que si ça m'arrive le premier, si j'ai Alzheimer, oublie ça. Pour l'instant, on n'a pas le droit, ça. Ça marche pas. Là. Non, mais ce que je veux dire, il y a des exemples qui permettent de... Mais encore une fois, si on tombe dans l'absolu, c'est tout ou rien. Donc, on peut-tu avoir plus de vérification pour s'assurer qu'avant qu'on le fasse? Tu sais, quand on a besoin d'une deuxième opinion... Ouais. T'as-tu une crainte que l'aide médicale à mourir, actuellement, ça peut être que quelqu'un trouve qu'il n'y a pas les soins adéquats par le système de santé? Puis mon problème, c'est qu'il ne faut pas que dans tout ce qui touche la santé, avec des affaires comme ça, que ça devienne banal. OK. Quand on va banaliser quelque chose, tu sais, moi, je suis pour l'avortement, mais si l'avortement devient une mesure comme c'est pas grave, j'ai un problème avec ça. OK. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que vous m'expliquiez c'est quoi le serment de Socrate des médecins. Oui, c'est protéger la vie. Mais là, tu sais, ça, c'est un autre gros débat. Là, ça rentre tout je veux dire, c'est déjà un peu de même, là, M. Coderre. Là, les gens, je veux dire, le font quand ils pensent que c'est important. Je retourne. Denis pogne le bord pour 2 minutes. OK, je vous fais une autre nouvelle. Ça, je veux vraiment vous entendre là-dessus. Ben, t'entendre là-dessus, je sais pas. C'est difficile de passer d'un à l'autre quand on est poli. T'as sûrement vu ça cette semaine. C'est la STM qui a dit qu'elle avait enlevé, en fait, tous les affiches que les syndicats ont collées. Je vais te montrer des photos. Donc, pendant pendant qu'il y avait eu une grève, une des plus grosses, mais ils en ont mis partout. Ouais, mais attends, c'est ça l'affaire, c'est que là, ça a coûté à date 107 000 $ pour le nettoyage. Si les gens sont payés 51 $ de l'heure, on n'a pas fini de calculer. Et là, il y a une question de chicane. Qui paye? La STM dit c'est pas elle. C'est le syndicat. Ouais, mais attends, il y a un des syndicats qui dit c'est pas à nous. Le syndicat des chauffeurs dit moi, je paierai pas une scène. Qui paye? Qui paye? Mais comment t'exiges ça d'un syndicat à payer? Moi, quand les pompiers ont défoncé l'hôtel de ville, là, ça leur a coûté 2 millions. Ils ont voulu faire les genres. J'ai suspendu des pompiers pendant 3 ans. Sans blague. Hey. Mais là, ils devraient faire quoi, là? Si vous étiez là comme maire, vous feriez quoi, vous? On le fait, puis on envoie la facture au syndicat qui paye. Ou bien, si vous êtes trop touché, on va faire un débat sur le membership du syndicat. On va parler de la formule RAN. Ça veut dire quoi, ça? Formule RAN, ça veut dire que tu es obligé, quand tu rentres à STM, de faire partie du syndicat. Tu peux pas c'est une adhésion obligatoire.
Puis je comprends pas qu'est-ce que ça occasionnerait. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'ils font bien de l'argent, les syndicats là, qui payent. C'est eux autres qui ont posé les affiches qui payent. Toi, tu dis que quand les pompiers, je me souviens de tout ça, moi, qui était rentré à l'Hôtel de Ville, mais pourquoi 2 millions? Pourquoi 2 millions de Nicodère? Ça n'a pas coûté 2 millions. Les dommages, toutes les quêtes. Sérieux? Ben, écoute. Puis qui a payé? T'es-tu encore en Le syndicat. Vraiment? Mais ça a été le cas est-ce que ça a été le cas d'une poursuite? Ou ils n'ont pas fait un chèque de 2 millions? Ils sont même excusés. Sans blague. Hey, écoute bien. Tu me connais pas, toi? Non, mais je veux dire, ça reste quand même. Alors maintenant, on a parlé des élections provinciales, on a parlé du municipal. C'est quoi ta vision actuellement de ce qui se passe au fédéral? Carney va être là tant qu'il va être là. Parce que Poilievre, il joue... Le problème de Pierre, c'est qu'il est son propre goon. Tu le connais-tu un peu perso? Je l'ai engueulé souvent, j'ai siégé avec. OK. Carney, il a le cœur à gauche et le portefeuille à droite. OK. Trump est nécessaire pour Carney. Puis regarde, la preuve, c'est qu'on est allé chercher Terrebonne, puis on est allé chercher plein de comtés. Et puis, il y a la majorité présentement. Il y a la gueule de l'emploi. Et Wilfrid Laurier disait, on n'a pas d'opinion, on a une perception. Donc, dans la tête des gens, puis depuis la première élection, Carney, c'est le banquier qui s'apprend pour gérer. OK. Puis il veut aller vite, puis il veut que ça marche. Non, c'est juste vous dire de faire oui, attention. tu frappes sa table, ça se frappe sa table, et là, tu t'entends pas. Ouais. Ça fait bang, 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 sans arrêt. OK. Donc, tu dis une question? Mais tu dis que Mark Carney va rester là le temps qu'il veut, finalement. Moi, je pense que Mark Carney va rester là tant qu'il veut. OK. Puis je vais te dire, il fait bien ça. Puis, écoute, il a parlé à ses ministres, j'ai encore contact, il a parlé à ses ministres, ils ont dit, écoute, là, la question, c'est pas... t'es pas là pour paraître, t'es là pour livrer. Puis moi, je suis d'accord. Autant j'étais contre Énergie Est à l'époque. Pourquoi? Parce que le président me regardait de haut. J'ai dit, moi t'expliquer les choses de la vie, toi. C'est ici que ça se passe. Fait que, mais là, actuellement, là, si on veut être autonome, si on veut avoir une solution made in Canada, oui. Si on veut, parce que 87% de notre économie est avec les Américains, puis si on veut diversifier, c'est pas pour rien qu'on embarque dans la question de la défense, puis on est très européen. Puis lui, il a été gouverneur autant du Royaume-Uni que le Canada. Donc... de la Banque d'Angleterre. Oui, mais les Québécois, comme le reste du Canada, voient en Carney quelqu'un qui sait de quoi il parle, puis qui a la gueule de l'emploi. Donc, cette gueule de l'emploi-là fait en sorte... Puis plus que Trump va mettre des tarifs, plus qu'il va être... il va être nécessaire. Tu comprends? Alors, moi, je pense que si il veut qu'on soit rapide, si on veut reprendre en main notre énergie, en faisant ça, on va devenir riche, ses amis, puis qu'on va peut-être plus besoin de péréquation. C'est ça le vrai débat. Vous voulez être un pays? Commencez donc par savoir comment on peut être riche. Je veux dire, on peut travailler sur les changements climatiques, mais c'est pas normal que je paye mon gaz à 1,90$ quand il coûte 1,70$ et moins en Ontario. Puis, on faisait des rapports nord-sud. On peut-tu avoir une vraie économie canadienne est-ouest? Qu'est-ce qui bloque ça? Bien, c'est ta gang, ces avocats, parce que c'est sûr que la réglementation est épouvantable. Ouais. Et puis, tu te rappelles à l'époque, puis Rambo sort de ce corps, Rambo Gauthier, oui. Quand on disait que pour la construction, on ne pouvait pas prendre des gens du Nouveau-Brunswick ou de l'Ontario au Québec et vice-versa. Ouais, lui, je pense qu'il voulait même pas qu'on prenne du monde de la Mauricie. Oui, c'était pire que ça. Exact. Mais je ne pas, mesdames et messieurs, pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce genre d'exemple-là où on est rendu autre temps, autre mœurs. OK. Il faut qu'on... Puis c'est pas de regarder avec les yeux de 2026 ce qui s'est passé dans le passé, puis d'essayer de l'interpréter, c'est de dire que la conjoncture fait en sorte qu'on doit s'adapter en conséquence. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut apprendre de son passé, puis il faut bénéficier de l'expérience des autres pour qu'on devienne complémentaire à la décision. Là, on a l'impression que quand on passe 60 ans, ce qui est notre cas, oui. on a l'impression que là, on devient sur une feuille une dépense puis des revenus. On ne veut pas avoir
des dépenses puis les revenus. Je comprends. On veut qu'on s'occupe des individus. On est avec Denis Coderre.